Vous êtes-vous déjà demandé si le nom de votre voiture cachait un pacte secret ou une trahison d'entreprise? Aujourd'hui, nous allons percer l'histoire de Nissan, une marque née des cendres d'un rêve brisé et qui s'est hissée au rang de géant mondial de l'automobile. Préparez-vous, car il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une voiture, mais de celle d'une nation qui s'est réinventée. Le soleil levant d'une nouvelle ère. Nous sommes en 1911. Dans le port industriel de Tokyo, deux hommes, Masujiro Hashimoto et Kenjiro Den, fondent Kwaishin Shako. Leur rêve, construire la première automobile véritablement japonaise. Un idéalisme audacieux, presque téméraire, à une époque dominée par la technologie occidentale. Hashimoto, un ingénieur brillant doté d'une vision claire, s'inspire des véhicules américains et européens, mais cherche à créer quelque chose d'unique, adapté aux besoins et à l'idiosyncrasie japonaise. 3 ans plus tard, en 1914, le rêve prend forme, la date. Un nom qui ne représente pas seulement les initiales de ses associés fondateurs, Den, Aoyama, Takeuchi, mais qui signifie aussi « lièvre véloce » en japonais. Une déclaration d'intention sur roue. Mais le chemin n'est pas facile. La Première Guerre mondiale détourne l'attention et les ressources. L'entreprise lutte pour survivre, se réinventant sans cesse. Elle change de nom, fusionne, se divise. Un labyrinthe de décisions stratégiques qui mettront à l'épreuve la résistance de ses fondateurs. De Datsun à Nissan, la naissance d'un géant. La décennie 1930 marque un tournant. Yoshisuke Aikawa, un visionnaire à l'ambition démesurée, prend les rênes de l'entreprise et la rebaptise Nissan Motor Co. Ltd. Aikawa comprend le potentiel du marché de masse et se concentre sur la production de véhicules abordables et fiables. La Datsun est née, une voiture petite, robuste et économique, conçue pour motoriser la classe moyenne japonaise. La Datsun devient un symbole de progrès et de modernité, un véhicule qui démocratise l'accès à l'automobile et qui stimule la croissance économique du pays. La Seconde Guerre mondiale représente un nouveau défi. Nissan est obligé de fabriquer des véhicules militaires, mais à la fin de la guerre, l'entreprise émerge renforcée et prête à conquérir de nouveaux marchés. La conquête de l'Amérique est le mythe du Nissan Killer. La décennie 1960 marque le début de l'expansion internationale de Nissan. La Datsun Bluebird, une voiture élégante et fiable, conquiert le cœur des conducteurs américains, avides d'alternatives aux grands véhicules locaux gourmands en carburant. Mais c'est dans les années 1970, avec la crise pétrolière, que Nissan frappe un grand coup. Ces voitures, petites, efficaces et économiques, deviennent l'option préférée des consommateurs, lassés des prix élevés de l'essence. À cette époque, un mythe émerge, une légende urbaine qui résonne encore sur les forums internet, le Nissan Killer. On raconte que, dans les années 70, Nissan a fabriqué une voiture tellement avancée et efficace qu'elle aurait pu révolutionner l'industrie automobile. Un véhicule avec une consommation ridiculement basse, une durabilité étonnante et un prix imbattable. Mais, selon la légende, les grandes compagnies pétrolières, craignant de perdre leur pouvoir, ont conspiré pour saboter le projet. Elles ont fait pression sur Nissan, menacées de représailles et, finalement, ont réussi à faire abandonner l'idée à l'entreprise. Le Nissan Killer n'a jamais vu le jour, mais son fantôme continue de hanter les rêves des passionnés d'automobile. Réalité ou fiction, nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que Nissan, à cette époque, était déjà une force imparable, un géant capable de défier la domination des marques américaines et européennes. Innovation et scandale, la dualité d'un empire. Au cours des décennies suivantes, Nissan continue d'innover et de se développer. Elle lance des modèles emblématiques comme la Z, une voiture de sport abordable qui séduit toute une génération, ou le Patrol, un tout-terrain robuste et fiable qui conquiert les terrains les plus difficiles. Mais l'histoire de Nissan est également marquée par des scandales et des controverses. Dans les années 1990, l'entreprise est confrontée à une grave crise financière, aggravée par la mauvaise gestion et la corruption. Carlos Ghosn, un cadre brésilien d'origine libanaise, arrive dans l'entreprise comme sauveur, met en œuvre un plan de restructuration drastique et parvient à remettre Nissan sur la voie du succès. Ghosn devient un héros, une icône du management moderne, mais son règne prend fin de manière abrupte en 2018, lorsqu'il est arrêté au Japon pour présumée malversation de F. ONDS, un scandale qui secoue l'industrie automobile et qui met en doute l'image de Nissan. Nissan aujourd'hui, un héritage en constante évolution. Aujourd'hui, Nissan est l'une des principales marques automobiles au monde, présente dans plus de 160 pays et avec une gamme de produits qui va des petites citadines aux berlines de luxe. L'entreprise continue de miser sur l'innovation et la technologie, avec un fort accent sur l'électrification et la conduite autonome. Mais au-delà des voitures et des chiffres de vente, Nissan représente un héritage d'efforts, d'ambition et de résilience. Une histoire de dépassement qui nous enseigne que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une opportunité de se réinventer et de recommencer. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. L'histoire de Nissan vous a-t-elle surpris? Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous explorions dans notre prochaine vidéo?